Mesdames, Messieurs, vous êtes sur Reflet d'Afrique Télévision et vous faites bien de nous suivre. Bienvenue à cette autre sortie du point de l'économie. Ouvrons cette édition par l'information relative aux très importantes saisies qu'ont effectuées le 23 novembre dernier les éléments de la zone 3 de l'opération Alto Commerce illicite 3 au poste de contrôle de Tchabal dans la région de la Damawa. La première saisie a fait tomber le masque de supposés délégués médicaux. Dans une ambulance, ils avaient chargé 40 sachets d'emballage plastique non biodégradable et un ballot de produits pharmaceutiques. Grâce à la vigilance des gabelous, le voile est tombé sur cette imposture. La deuxième saisie, quant à elle, a permis de faire tomber le masque de faux agents de défense. Ils étaient à bord d'un véhicule de marque Toyota Prado et pensaient passer le cordon sécuritaire à l'aide d'une plaque minéralogique du ministère de la Défense. Leur attitude trahissait une contrebande vite découverte. Rien ne les caractérisait comme étant des militaires. Bien plus, le numéro de châssis du véhicule n'existe pas dans la base de données de l'application Cosmos. Les convoyeurs envisagèrent rallier Yaoundé. La technologie inclusive douanière a déjoué cette autre astuce des contrebandiers. Le Gabon a franchi le 24 novembre dernier une étape déterminante dans la modernisation de ses infrastructures routières et le développement de son secteur agricole. Le secteur des travaux publics, vital pour la mobilité des populations et le développement économique, a particulièrement bénéficié de cette dotation. Plus de 80% du réseau routier national, soit près de 8000 km, étant en état de dégradation avancée, un marché de 34 milliards de francs CFA a été signé avec l'entreprise Ebomaf, permettant l'acquisition de matériel roulant et d'équipements nécessaires à l'entretien routier. Parmi les matériels livrés figurent des niveleuses, des chargeurs, des bulldozers, des pelles hydrauliques et des camions bennes. Ces engins indispensables pour restaurer la connectivité entre les provinces. L'agriculture, longtemps négligée malgré son potentiel, a également bénéficié d'une attention particulière avec la remise d'une trentaine de milliards de francs CFA d'équipement. Le Gabon, qui importe encore plus de 60% de ses produits alimentaires, cette remise marque un changement radical dans l'approche du gouvernement gabonais envers l'agriculture, avec des objectifs clairs comme atteindre l'autosuffisance alimentaire et restaurer la dignité agricole du pays. Au Maroc, le Conseil de gouvernement a adopté le 21 novembre dernier le projet de décret numéro 2.24.1050 portant suspension de la perception du droit d'importation applicable aux bovins et aux vins domestiques. Ce projet s'inscrit dans la continuité des mesures prises par le gouvernement l'année dernière pour suspendre la perception des droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux bovins et aux vins domestiques. Selon le communiqué du ministère délégué chargé des relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, ce projet de décret vise à augmenter ces quotas, désormais insuffisants pour couvrir la demande, afin d'assurer un approvisionnement optimal du marché en viande rouge. En Tunisie, les économistes ont donné jusqu'au 29 janvier 2025 pour liquider tous les chèques antidatés déjà émis. Et dès février 2025, des chèques intégrant un code QR seront introduits avec une validité limitée à 6 mois. Le montant des chèques délivrés par les banques sera désormais basé sur une étude de solvabilité du client, augmentant ainsi la responsabilité des banques. Ces mesures visent à corriger l'usage abusif des chèques et renforcer la fiabilité des transactions. Intervenant lors d'un séminaire sur la nouvelle réglementation des chèques, organisé il y a quelques jours par la Chambre de commerce et d'industrie de Tunis, l'universitaire spécialiste en droit des affaires, Walid Gadoum, a évoqué la capacité logistique de la Tunisie à appliquer cette mesure d'ici février 2025 en raison des incertitudes concernant la préparation de la nouvelle plateforme pour traiter les chèques. Il a également suggéré que la période qui suivra le mois de février 2025 sera marquée par une certaine confusion, bien que les choses finiront par se stabiliser progressivement jusqu'à l'élimination complète de l'utilisation des chèques et le recours aux nouvelles méthodes de paiement électronique. Parlons à présent du taux d'inflation qui a baissé de 1% à l'espace d'un mois en Afrique du Sud.
L'inflation des prix à la consommation a baissé, passant de 3,8% en septembre à 2,8% en septembre 2024. Selon l'agence de statistiques sud-africaine, ce résultat enregistré marque le taux d'inflation le plus bas depuis au moins 4 ans. Il faut dire que selon l'institution, la baisse de l'inflation des prix à la consommation en octobre est principalement due à la baisse des prix des carburants. Le ralentissement de l'inflation des produits alimentaires a également joué un rôle clé, s'établissant à 3,6% en octobre, après avoir été stable pendant 6 mois dans une fourchette de 4,5% à 4,7%. Cette baisse de l'inflation, qui était de 4,4% en août dernier, correspond aux prévisions des économistes et renforce les arguments en faveur de nouvelles réductions des taux d'intérêt par la Banque de réserve sud-africaine. Mesdames, Messieurs, c'est ici que nous refermons cette édition du Point de l'économie. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur nos différents supports numériques. À très bientôt.